Bonjour, comme chaque semaine, un aperçu du journal Information ouvrière qui vient de sortir. Aujourd'hui, le numéro du 7 novembre 2013. À la une, 14 novembre, grève nationale pour la suspension immédiate de la réforme des rythmes scolaires. Également une vague de licenciements et de restructuration dans tout le pays, annoncée page 6. En page 2, la préparation de la grève nationale du 14 novembre dans l'enseignement. La presse indique le 14 novembre, c'est un tir de barrage particulièrement nouveau que va rencontrer le ministre. Soulignant le caractère inédit de l'appel commun à la grève aux syndicats des personnels territoriaux et enseignants contre la réforme des rythmes scolaires, avec en particulier en tête les puissantes fédérations des services publics CGT et FO. Comme dit un instituteur, je pense qu'on est dans une situation propice en considérant que les organisations syndicales n'ont pas réalisé ce que voulait le gouvernement, c'est-à-dire le pacte social. Et les annonces se multiplient de la part des élus qui déclarent qu'ils n'appliqueront pas la réforme Payon. La page 5 revient sur l'alliance de la carpe et du lapin, c'est-à-dire l'alliance artificielle entre les patrons et les ouvriers. Et vous trouverez également, dans le cadre des informations syndicales, un article de Patrick Hébert paru dans l'Ouest syndicaliste, qui revient sur la manifestation commune des patrons et des ouvriers en Bretagne, et qui déclare si les confédérations, du moins celles qui entendent résister, décidaient d'appeler pour dire ça suffit dans une grande manifestation à Paris, alors le gouvernement et le patronat seraient bien obligés de reculer. En page 7, dans le cadre de la préparation de la conférence nationale pour l'unité et la résistance du 30 novembre à Paris, une contribution de Bruno Ric, syndicaliste, qui déclare qu'il est possible de faire céder ce gouvernement, et si c'est le but fixé pour le mouvement ouvrier, seul le rapport de force permet de le faire céder. Dans les pages 8 et 9 consacrées à la vie du parti, le POI réunit son conseil fédéral national, la parole à Gérard Chivardi, Jean Marcoun et Claude Genet. Je vous recommande la lecture de Ça roule pour eux en dernière page d'information ouvrière. La scène se passe dans une pharmacie de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Un patient vient chercher son traitement du mois, soit 2 boîtes de Pyrénétol, un médicament prescrit pour certaines maladies chroniques graves. Le pharmacien scanne la première boîte, 4,33 €, puis les secondes, 66,25 €. Ce n'est pas une erreur d'étiquetage, c'est que le gouvernement, cédant à l'industriel pharmaceutique Aspen, a accepté cette augmentation parce que le médicament n'avait pas été augmenté depuis 1967. Et on nous parle de déficit de la sécurité sociale. Ah, ça roule pour l'industrie pharmaceutique. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.